Bonjour à tous, donc nous voilà ce vendredi 22 novembre pour parler à la découverte de son dessein. Donc commençons par prier. Père éternel, merci pour ce moment-ci, merci pour ta présence, merci pour l'atmosphère qui nous conduit à être instruits et à comprendre de ton enseignement. Père éternel, je prie dans ces moments qui vont se passer, je prie qu'on puisse être édifié, qu'on puisse venir devant ton trône et devant à tes pieds pour comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire en termes de saison et de temps. Père éternel, qu'on puisse à la fin de toute chose être pas seulement changé et transformé, mais que tu puisses prendre la gloire au nom de Jésus. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est à la découverte de son dessein. Donc nous allons prendre notre verset de mémoire qui est Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est un verset très très connu. La parole dira, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On voit qu'un truc dans ce verset, c'est que c'est pas tout le monde qui a la capacité de nous donner un projet. Mais quand nous a formés, nous a créés, c'était pour un but. Et il dit que ce n'était pas pour un but afin qu'on puisse souffrir, mais c'est afin qu'on puisse avoir la paix et afin qu'on puisse avoir un avenir et de l'espérance. Donc il y avait quelque chose au-delà que quand il nous a créés, il nous a vu qu'il y avait quelque chose, on était destiné à quelque chose. Il ne nous a pas formés pour rien, il nous a formés pour un but et pour une raison. Il dira ensuite, en commençant, notre Père dira que avant que Dieu ne m'appelle au ministère à plein temps, mon rêve était de devenir le plus jeune vice-chancelier d'Afrique. Je pensais que j'avais un grand rêve et donc je l'ai poursuivi avec tout ce que j'avais. La chose à laquelle je n'ai pas pensé, c'est qu'après être devenu le plus jeune vice-chancelier d'Afrique, quelle est la prochaine étape? Je pensais que j'avais tout compris, mais la vérité est que j'étais myope. Je remercie Dieu qu'il soit venu me donner un réel espoir pour mon avenir. On voit qu'on a beaucoup de projets. Le projet de l'homme est très faible comparé au projet de Dieu. Quand notre projet s'aligne au projet de Dieu, là, on a la parfaite combinaison de ce que Dieu désire de nous. Parce que Dieu peut avoir notre projet, mais on peut décider d'aller contre ses projets et suivre notre propre désir et nos propres projets. Et aussi, on peut avoir notre propre projet, mais qui ne sont pas les projets de Dieu. La combinaison, c'est que Dieu n'impose pas et Dieu ne force pas. Il n'oppresse pas. Donc Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner la capacité de rentrer et de nous aligner à ce qu'il désire qu'on puisse être dans cette vie. Et si on ne se trouve pas, c'est qu'on va se trouver en dehors des projets et des desseins de Dieu. Tout ce qui semble être en dehors de ce que Dieu nous appelle à être, c'est on se trouve à l'écart, c'est qu'on est parti en dehors de ses voies et de ses principes et de ses préceptes. Et c'est important de suivre ces règles. Il dira, il est bon d'être ambitieux, mais croyez-moi, toute ambition qui refuse la volonté de Dieu ne fera que causer plus de problèmes que de bien. On verra cela dans Ésaïe 45, verset 9. Dit, malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, elle n'a point de main. Il dira, bien aimé, vous êtes l'ouvrage de Dieu. On peut voir cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. N'essayez pas d'aller dans une direction différente de la volonté de Dieu, s'il ne voulait pas vous égarer. Il est important qu'on voit que nous sommes égarés par pas mal de choses. Toute une question de priorité. Si Dieu est votre priorité, vous ferez en sorte que toute chose passe. C'est d'abord l'avancement de son royaume, c'est l'œuvre de Dieu, c'est toutes choses qui sont en relation avec Dieu. Et Dieu, c'est vrai, Dieu, il donne toutes choses à l'homme. C'est-à-dire que on ne doit pas forcément se focaliser seulement sur Dieu. Dieu est notre principale personne en qui nous regardons. Mais il faut aussi regarder aux hommes. Par exemple, si vous venez à l'église, vous allez voir que vous ne mettez pas les chaises, vous arrangez pas les chaises juste pour Dieu, vous arrangez parce que des gens vont s'asseoir aussi. Donc il est important parce que Dieu est intéressé par l'homme. C'est pour ça qu'il faut faire toutes choses pour l'ouvrage de Dieu d'abord, mais aussi il faut faire les choses pour l'homme. Il dira, l'argile que se dispute avec son potier finira par être brisée. La seule façon d'atteindre un véritable succès dans la vie est de suivre le chemin que votre Créateur a tracé pour vous. Il y a un chemin qui dit que si on le suit, on aura un projet de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Si nous suivons nos propres désirs, nous allons finir par arriver dans un chemin où à la fin, nous ne saurons plus quoi regarder parce que lui, il connaît, c'est lui qui a fait le chemin. Donc, il sait à quoi se trouve sur le chemin. Si on prend un chemin qu'on ne connaît pas, il y a sûrement des choses qu'on va passer alors qu'on ne devrait pas passer.
Alors que si on a celui qui a fait ce chemin et qui est le chemin en lui-même, il y aura certainement des étapes qu'on va passer, mais on sait que c'est celui qui nous tient, c'est sous son abri. C'est notre sauveur, notre Seigneur. C'est celui qu'on appelle Abba, celui qu'on appelle notre Père, celui qui nous tient et qui est ferme dans ces choses-là. Et que Dieu nous aide. Il dira, vous devrez découvrir le dessein de Dieu pour votre vie et y marcher. Beaucoup ne savent pas. On voit que beaucoup cherchent beaucoup de choses à la fin des choses. Ils cherchent l'argent, ils cherchent les choses de ce monde, ils cherchent les plaisirs aussi de ce monde. Mais dans toutes ces choses-là, on voit que les gens, des fois, ils ne savent même pas pourquoi ils sont en vie. Quand on leur demande, ils verront, c'est juste pour être riche, c'est juste pour être influent, c'est juste pour prospérer. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais quand ils s'alignent avec Dieu, c'est là que ça devient quelque chose de bon. On peut voir que tout ce qu'on fait dans cette vie, c'est pour un but. Et si nous rentrons en contraire à la parole et au principe de Dieu, nous verrons que nous allons marcher en dehors de lui. Et il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher toujours selon le chemin de notre Père, qui a tracé, qui a mis ça devant nous. Vous demandez peut-être, comment puis-je découvrir le dessein de Dieu pour ma vie? Si un produit ne comprend pas son objectif, il peut obtenir un indice en restant proche de son fabricant. Au fur et à mesure qu'il passe du temps avec son fabricant, il commencera à remarquer à quelle fin le fabricant l'utilise et réalisera son but. Dieu est votre créateur. Passez du temps de qualité avec lui tous les jours. On passe des temps avec Dieu, pas seulement à l'église le dimanche ou d'autres jours, on passe des moments de Dieu tout le temps. Tout le temps, c'est une opportunité. Tout le temps, c'est un privilège d'être près de lui et d'avoir une intimité plus profonde. Dieu nous pousse à chaque fois à être plus intime avec lui. Il attend qu'on soit brisé, il attend qu'on vienne à lui à chaque moment. La chose que notre Père nous donne, c'est avoir une relation avec lui. Le fait qu'on peut s'approcher en lui en tout temps, en toute saison et à chaque moment. C'est important de rester auprès de lui. Il dira, pendant que vous faites cela, il commencera à vous donner des instructions spécifiques et à vous d'utiliser pour certaines tâches. Ces instructions et ces tâches vous diront clairement quel est son but pour votre vie. Pierre pensait que son but était d'être pêcheur. Il pêchait avec tellement de diligence qu'il travaillait toute la nuit, même quand il n'y a pas de prise. Cependant, quand il est entré en contact avec Jésus, il lui dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Le truc, c'est que Dieu n'a pas changé forcément sa qualité de pêcheur, mais il lui a donné un autre dessein, un autre objectif. Donc, il y a des dimensions, il y a des choses où les gens continuent à pêcher des poissons, pêcher des choses qui se retrouvent dans la mer, mais à un moment, tu pêcheras aussi tu seras pêcheur d'hommes. C'est une dimension qui est différente. La chose qui change, c'est juste qu'en fait, le fait de pêcher, il pêche des choses différentes. Il reste pêcheur, mais il pêche différentes choses. Dieu veut qu'on puisse avoir cette dimension en lui, qu'on puisse attirer les personnes vers lui. Parce que nous sommes là pour un but. Nous ne sommes là pas juste pour plaire. Parce que ça, c'était son objectif en tant qu'homme. C'était son travail. C'était son habitude. C'était son devoir. Mais il lui a donné un autre objectif. Il lui a dit, non, tu ne seras plus pêcheur de ce que tu faisais avant, mais dorénavant, tu seras pêcheur d'hommes. Donc Dieu veut qu'on soit pêcheur d'hommes, et en le suivant, nous verrons et nous serons comme lui. En suivant Jésus, il a accompli le dessein de Dieu pour sa vie. Bien-aimés, restez proches de Dieu et il vous révélera son dessein ici sur cette terre. Décidez d'obéir à ses instructions et vous accomplirez votre destinée. Et le point de prière. Père, s'il te plaît, aide-moi à rester proche de toi afin que je puisse accomplir ma destinée au nom de Jésus. Et je prie que vous puissiez passer une bonne journée et un bon week-end. Amen.